Devant le banc du Phoenix, on pousse en direction de Farmer. Et Farmer qui doit faire face à Samuel Bolduc. Bolduc qui a été l'un des nombreux joueurs acquis par le Phoenix. Le tir de Marcotti bloqué. Le retour et le but! Xavier Labrec, un deuxième but en 2 matchs pour le numéro 49. Et celui-là est fort important. C'est 1-0 pour les Sags. On a bien contrôlé le jeu ici, de la mise en jeu en zone centrale. On pousse à la rondelle en territoire du Phoenix. Et ce trio-là qui avait connu de bons moments hier également. Un bon échec avant qui a été fait pour reprendre la rondelle en fond de territoire. On force le jeu rapide avec Charles-Antoine Roy. La reprise de Marcotti. Et on dirige simplement la rondelle devant le filet. Il y avait beaucoup de circulation devant Samuel Lavaille. La rondelle maintenant pour Kent. Kent, un tir bloqué par... C'est Miamscoum qui a bloqué le tir, mais Kotkov du haut de l'enclave. Belle feinte, veut couper dans l'enclave. La rondelle qui est levée, le but! Dawson Mercer devant le filet. Une rondelle libre qui apparaît sur son bâton. Et c'est maintenant 2-0 les Sags. Encore une fois, c'est l'échec avant qui est très bon à la ligne bleue. Et les Sags qui empêchent la sortie de territoire du Phoenix. Et encore une fois, à l'image du but de Xavier Labrec, on amène d'abord de la circulation lourde devant Samuel Lavaille. On force les joueurs à jouer de Roy. On joue à 5 contre 5. 2-0 les Sags. Un tir devant retour. Farmer qui rate. Et la rondelle qui est à l'aile gauche, c'est pour Félix Robert. Robert devant lui, à Poulain devant Kent. À la feinte, on trouve Robert devant. On coupe le but. Félix Robert en avantage numérique complète le beau travail de Samuel Poulain. Pour le Phoenix, c'est le jeu de transition qui a été complété à merveille entre Samuel Poulain et Félix Robert. Tardif avec Pellerin, on perd la bagarre, la rondelle qui est libre et Farmer qui l'échappe. On ne peut compléter la sortie. Le tir sur la barre horizontale, c'est le but! Le retour de lancer sur un drôle de bond à la suite d'un contact avec la barre horizontale. Et c'est le numéro 10, Patrick Gay, qui en profite. Et l'égalité est créée dans le match, c'est 2-2. La relance rapide de Samuel Bolduc qui est venu déjouer complètement les joueurs des Sags en zone centrale. Bolduc d'abord amène la rondelle en fait avec Benjamin Tardif. Tardif va redonner vers son défenseur pour envoyer. Le tir de loin de Roy qui va rater le filet. Ça donne un retour pour Lavoie. La descente à 3 contre 3. Lavoie, son tir, le but! Quel tir de Raphaël Lavoie! Et les Sags vont reprendre les devants. C'est 3-2. Un but compté après seulement 20 secondes d'écoulé en début de deuxième période. Le Phoenix qui tente un tir en direction de Alexis Schenk. Ça passe à la droite de ce dernier. Et Lavoie qui va décamper avec la rondelle. Un tir du haut des sacs en arrivant par l'aile droite. Le tir est tout simplement parfait. Précision, oui, chirurgicale. Directement dans le haut du filet, par-dessus le bouclier. Dirigé vers le banc des pénalités. On vient reprendre avec Kent, avec un Boudreau. On perd le disque. L'échappée, la fin, bel arrêt de Schenk sur l'échappée. C'est repoussé par le bâton du gardien de but. Et la descente à 3 contre 1, les avantages numériques. Bolduc, la feinte, voyez le tir, le but! Alex Olivier Voyer sur une descente à 3 contre 1, un but compté en désavantage numérique. Et c'est à nouveau l'égalité dans ce match, c'est 3-3. On a d'abord raté un tir en attaque. Raphaël Lavoie, un boulet de canon qui tout le monde cherchait la rondelle par la suite. C'est apparu sur un bâton derrière la cage de Samuel Lavaille. Et c'est Samuel Bolduc qui amorce à la manche. De l'autre côté maintenant, le kick un peu précipité. La passe bloquée devant le filet. Il y a eu le tir également tenté par Vladislav avec Kotkov. C'est Farmer maintenant au cercle droit. Ah, Kotkov, bel arrêt! Et c'est le but! La rondelle a franchi la ligne rouge. Vladislav Kotkov, un but compté en avantage numérique. Et les Sags de retour aux commandes, c'est 4-3 la marque. De la position que j'avais, j'étais certain que Lavaille avait fait l'arrêt sur la séquence. Et la rondelle qui a tout de même traversé la ligne rouge centrale, la ligne rouge des buts. Un jeu audacieux entre Farmer et Kotkov. La longue passe transversale, Farmer, une belle précision sur sa passe. Et la rondelle a bel et bien touché devant. C'était devant Voyer, à l'avantage de Bibo. C'est maintenant Mercer en fond de territoire à Harvey Pinard, à Niazev. Son tir, le but!
Artemi Niazev, un but compté en avantage numérique à 5 contre 3. Et les Sags ont maintenant la priorité de 2 buts. C'est 5-3 la marque. Il y a beaucoup d'espace en territoire offensif lorsqu'on évolue à 5 contre 3. On utilise les largeurs de la patinoire. On circule la rondelle abondamment. On attire tout le monde sur la ligne rouge des buts. Harvey Pinard qui est seul, ça ouvre le jeu dans l'enclave pour Niazev. Complètement seul dans le haut de l'enclave. Et son appui, c'est Mercer à l'aile droite. De retour à Niazev, l'ouverture, une ligne de tir. On rate le filet, le retour devant. On a raté également. Bel arrêt de Laval. À partir entre deux joueurs, on reste entremêlés devant le filet de Schenk. Et le jeu maintenant qui transfère de l'autre côté. Belle fin de Duchamp, rondelle qui est libre. Le retour, ici, c'est le but! Christophe Farmer, une rondelle libre devant Samuel Laval. On pousse derrière le gardien de but. Et c'est 6-3 la marque. Un jeu bizarre alors que de l'autre côté en zone défensive chez les Sags, il y avait 2 joueurs qui étaient restés entremêlés. Et la séquence s'est poursuivie de l'autre côté. On amène les rondelles au filet. La belle montée de Justin Duchamp à la fin qui a été tentée. Et l'arrêt de la jambière de Laval qui donne un long retour devant lui. Bolduc qui s'échange avec Poulain. Poulain de retour à Bolduc, seul au point d'appui. Le tir de loin, l'arrêt de Schenk, le retour dans l'enclave. C'est Robert avec Voyer. Et la rondelle, c'est le but! À l'embouchure du filet, Samuel Poulain qui trouve la rondelle libre. Il y avait un amas de joueurs devant Alexis Schenk. Et l'écart qui réduit de 2, c'est maintenant 6-4. Alors, un jeu bizarre devant le filet et la méthode était très simple pour le Phoenix. Envoyer la rondelle au filet. Il y avait beaucoup de trafic devant Alexis Schenk. Il y a même des joueurs qui ont tombé sur la patinoire pour les Sags devant le gardien de but Alexis Schenk. Tout le monde recherchait la rondelle. Et c'est Samuel Poulain à l'embouchure du filet à la gauche de Alexis Schenk. Va trouver la rondelle libre, la pousse le filet tout juste à la gauche de Laval. Et Drolet qui tente sa chance, ça passe lui aussi par-dessus la cage. Autre tir, la déviation, le but! Thomas Bécard, un retour de lancer devant Samuel Laval. Et c'est la priorité de 3 buts. Maintenant, c'est 7-4. 3 tirs de la mise en jeu, coup sur coup. Pelletier, Drolet et le dernier qui arrive de la ligne bleue également. La solution était très simple, était d'envoyer les rondelles vers le filet. C'est Pellerin avec le dernier tir. Et Thomas Bellegarde possède l'embouchure du filet. Il y avait Marcotti également qui était prêt, lui, à faire rediriger la rondelle. Et Bellegarde qui était seul avec Olivier Crentel. À 9 minutes, 4 secondes. À surveiller l'avantage numérique du Phoenix 2-2 dans le match d'aujourd'hui. Le meilleur de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Je tire le but! Et voilà, je viens tout juste d'en parler. 11 secondes après la pénalité à Carl Boudrian. On pousse une rondelle libre à l'embouchure du filet. Et l'écart qui est réduit à 2 buts, c'est 7-5. Et c'est Alex-Olivier Boyer, l'auteur du dernier but. Alors, vous voyez qu'il vient de marquer son 35e but de la saison. 11 secondes à la suite de la pénalité à Carl Boudrian. Encore une fois, des rondelles au filet, des drôles de rebond devant la cage de Alexis Schenk. Billy Peach, l'auteur du dernier but. Fran est devant ses couverts, remet à Bolduc à la pointe centrale, à Robert au cercle gauche. Dans l'enclave, le tir, l'arrêt, le but! Billy Peach qui marque son 2e but en avantage numérique. Et c'est un 4e dans le match pour le Phoenix. C'est 7-6 à la marque, c'est loin d'être terminé. Alors Peach qui d'abord s'était isolé sur l'aile droite pour partager la rondelle avec Samuel Bolduc. Et la transition qui a été bien faite de l'autre côté avec Félix Robert. Robert qui s'est avancé au cercle gauche. Ça a ouvert le jeu dans l'enclave pour Billy Peach. Et le tir qui était en bas, la 3e. Dans Crête-Bézile, dans son territoire, est poursuivi par Lavoie. On en veut envoyer contre la rampe. C'est bloqué par Bibeau. Le tourniquet, l'arrêt, le retour, Duchamp, le tir et le but! Justin Duchamp du haut de l'enclave avec tout le temps au monde pour dégainer. Et la rondelle qui va se faufiler derrière Thomas Sigouin. La priorité de 2 buts maintenant, c'est 8-6.
Le match de foot qui se continue au centre Georges Vézina. Un beau travail en échec avant. C'est un peu l'identité qu'on veut retrouver chez les Saints. Duchamp qui a pris le temps de remettre la rondelle à plat avant d'y aller d'un tir. C'est Bibeau avec la passe. Ça a dévié à même 2 reprises avant d'arriver sur le bâton de Justin Duchamp. La rondelle qui échappe à Thomas